Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition comme la semaine dernière. Donc, on parle de vœux. Alors, on parle de vœux. Alors, je vais prendre qu'un seul message, je vais bien mélanger. Alors, pour vous, les balances, semaine du 9 au 15 septembre 2024, vos messages. Pour vous. Et nous avons les signes. Et on a la lumière. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc on parle avoir des signes, être guidé vers la lumière, avoir un éclaircissement peut-être sur une situation. Les balances. On va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et ensuite je prendrai la Métis Love de Michel-Ange Tarot. Et j'ai sorti également l'oracle Secret d'émeraude, pardon. C'est de Michel-Ange Tarot également. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et j'avais envie de le sortir. Alors, on a... bon, c'était derrière. Derrière, on avait l'âme sœur. Vous vous connaissez déjà. On parle de relations karmiques. On parle d'amour non réciproque, donc ce n'est pas le même amour que vous ressentez. Vous... je suis embêtée, j'en ai deux. Alors, pour vous. Et on a quoi? Traiter les problèmes familiaux. Et aimez-vous d'abord. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et on vous dit que vous vous connaissez déjà. Alors à présent vous êtes avec quelqu'un, je pense que l'amour n'est pas réciproque, on vous dit. Mais c'est marrant, on parle d'une relation qui va revenir. Et on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur, cette personne qui revient. En tout cas qui reviendra du passé. Mais là, pour le présent, j'ai bien l'impression qu'on vous dit que l'amour n'est pas réciproque. Et on vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors c'est surtout que vous avez peut-être des problèmes familiaux et il va falloir les résoudre également, à trouver voilà, peut-être une issue à des problématiques. Donc on va commencer par l'oracle secret d'émeraude. Et on va aller voir un petit peu, c'est marrant, j'ai quelqu'un, on parle d'âme sœur. Et c'est marrant, on a encore la lumière par rapport à la fécondité, par rapport à la naissance, à la création. Ça c'est intéressant. Et en donnant... Ah, par rapport à une rencontre. Donc pour moi là, actuellement, où vous avez été en relation avec une personne, l'amour n'était pas réciproque, mais on vous dit que vous êtes guidé justement, voilà, sur le bon chemin. Et en tout cas, à avoir des éclaircissements peut-être. Peut-être que vous pensez que cette personne est votre âme sœur, et puis ce n'est pas le cas non plus. Oui, on parle d'un changement, d'une évolution par rapport à votre situation. Alors, allons-y, à la coupe nous avons. Et on fera un tirage en 9. On parle de célibat là. Alors, pour moi,
avec une personne, là, vous ne partagez pas le même amour. Ce serait plutôt, voilà, de l'amitié, une certaine complicité et ce désir de garder cette liberté. On est dans le célibat, peut-être, là? Bon, on parle de célibat, donc pour moi, il y a eu peut-être quelqu'un qui a repris sa liberté. Et on parle de tristesse, quoi, de tristesse. On a cet ange gardien, ce guide spirituel qui est là pour vous guider pourtant vers la lumière. Il y a un avertissement, on vous dit qu'il y a une mise en garde. Alors pour le consultant où on parle d'un homme, ouais, et on vous prévient sur un retour. Il y a un avertissement par rapport au retour. Alors soit vous êtes un homme, on vous dit, voilà, mise en garde pour vous, hein, messieurs, ou il y a une mise en garde par rapport à un homme. Alors pour moi, traiter les problèmes, peut-être qu'il y a pas mal de problèmes au sein de votre famille, de votre entourage. On vous dit lâcher prise, prenez peut-être de la distance, surtout si ça ne vous concerne pas. Alors j'entends hein, qu'on pourrait voilà, se sentir entre deux personnes et on vous dit de ne pas prendre parti, mais il y a comme laisser les personnes se débrouiller d'elles-mêmes, quoi. Alors, on parle de clairvoyance. Pour moi, on va avoir la lumière sur une situation du passé, là. On va avoir des éclaircissements. C'est comme si... on parle de lucidité aussi. C'est comme un moment, c'est comme si il y avait une prise de conscience. Et ça, c'est parce que bah, on a peut-être hein, pris énormément de temps hein, pour analyser la situation, pour observer les choses, pour examiner hein, cette relation. On a le choix, on a l'égoïsme, l'intention. Peut-être qu'on se rend compte qu'on était dans l'emprise, hein, qu'on était coincé, que notre cœur... c'est comme si, là, j'ai des balances, c'est comme si on se rend compte qu'on a, on a piégé notre cœur. C'est comme si on l'a donné, mais à la mauvaise personne, finalement. Alors, on a le retour. Et il y a une mise en garde par rapport à ce retour. Attention à une personne qui revient du passé. Et on vous dit que finalement, cette relation était basée peut-être plus sur de l'amitié, de la complicité. Mais, ah c'est marrant, il me vient... alors, comment on dit déjà les relations amies... amicale, mais où il peut y avoir une complicité, de la tendresse, et c'est ça en fait. Mais il n'y a pas d'amour en fait. C'est vraiment... ah, je sais plus c'est quoi cette expression pour désigner... Mise en garde, encore. On parle d'un triomphe. Et on vous dit que vous allez triompher, mais c'est peut-être, voilà, c'est sans doute avec un inconnu ou une inconnue. Ce n'est pas avec une relation du passé, plutôt, on vous mettrait en garde, parce que ça sera encore vous piéger votre cœur. Peut-être aussi, hein, ça serait... moi, j'ai l'impression qu'on est amoureux ou amoureuse d'une personne, là. Il y a une histoire d'amitié, mais... d'emprise. C'est comme si cette personne, elle se dit votre amie, vous avez quand même des relations, hein, il y a un truc, hein, voilà, il y a une complicité tout de même, mais on vous dit il y a une mise en danger parce que cette personne ne pourra jamais vous aimer comme vous l'aimez en fait. Est-ce qu'on peut penser qu'elle se sert de vous, cette personne ? On serait plutôt dans la séduction, dans le plaisir.
Et on vous dit, attention, il y a peut-être une forme de manipulation ou d'emprise. Hein. Du coup, elle vous manipule avec les sentiments tout de même. Mais pour moi, on ressent pas la même chose. Cette personne, peut-être qu'on espère. Alors, c'est marrant. On examine hein, par rapport à un accord. Pour moi, vous avez fait un accord avec cette personne. Cette personne, elle a dû... Alors, on n'a pas forcément signé, mais il y a comme un pacte qui a été fait. Et pour moi, il faut examiner ce pacte. Est-ce que les intérêts sont communs pour l'un et l'autre, ou est-ce que l'autre a plus ça? Moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne se fait passer pour votre ami, et avec une plus, hein, la complicité. Mais c'est juste pour son plaisir, en fait. Mais vous, peut-être que vous attendiez plus. On a besoin de guérir, là. Ah. Alors, j'ai deux fois la main. Et il y a vraiment quelque chose avec cette amitié qui ne, de toute façon, qui ne va pas évoluer en amour. C'est pour ça qu'il y a un danger d'emprise et du coup de contrôle et du coup qu'on piège notre cœur, qu'on puisse pas l'ouvrir au véritable amour, j'ai envie de dire. Alors, on a les signes des cancers, lion, vierge, là. On parle de bonheur. J'aimerais bien avoir une précision. Non. Il n'y aura pas de succès. Même avec un retour. Alors, cette personne, elle revient peut-être. Hein, mais moi, j'ai envie de dire, pas dans... pas... pas dans le but de faire une proposition, j'ai envie de dire, équitable. Ce n'est pas pour, voilà, voilà, construire finalement un foyer ou autre avec vous. C'est vraiment dans un but qu'amical, avec plus, si besoin, hein, plaisir, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment. On a le cercle familial hein, qui revient. On parle d'un froid qui a peut-être un avec votre famille. Et moi, je dirais qu'il y a peut-être deux membres avec qui vous avez... Mais c'est comme si aussi vous pouvez être entre deux. Hein. On a les signes Capricorne, Verseau, Poisson là. Ah, c'est peut-être... Moi, j'ai l'impression que du coup, cet ami, alors, est-ce qu'il peut avoir des liens aussi avec votre famille? Et du coup, cette séparation, le fait que quelque chose se brise entre vous, naissance, évolution, avec du temps, on lâche prise. Il y a un truc avec... c'est comme s'il y avait un lien avec votre famille, là, cette histoire. Alors, je vais prendre la métislave et on va voir un petit peu ce que la métislave va nous dire. Alors, avec la métislave, on va commencer par une coupe et ensuite un tirage. Ah, c'est marrant, il y a l'âme sœur qui ressort. On parle d'être ghosté. Mais pour moi, votre âme sœur, ce n'est pas forcément l'amour. L'amour, c'est pas de l'amour, c'est une amitié. On parle d'un froid, d'une faim. On a encore les signes des Capricornes, Verseau, Poisson. Alors, cette amitié n'est pas de l'amour,
Alors, oui, peut-être que c'est une âme sœur, mais ce n'est pas de l'amour, ça serait plus de l'amitié. Donc, mise en garde. Hein. Alors, allons-y. On a l'homme ou le consultant. Alors, soit vous êtes une femme et on parle d'un homme, ou vous pouvez être un homme et on parle d'un homme. En tout cas, là, on va parler soit de l'homme, soit on parle de vous, le consultant. On vous dit qu'il faut tourner la page par rapport à, voilà, à une relation. On vous dit qu'il va falloir être à l'écoute hein, de ce que vous ressentez dans le mois à venir. On parle de... C'est ça en fait, hein, c'est... on est vraiment dans une relation de séduction, on joue, on se charme, voilà, on parle d'attendre de l'autre des faveurs, mais pas pour construire une vie commune. Hein. On vous dit que vous êtes protégé par votre ange gardien, guidé vers, voilà, vers une nouvelle rencontre. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous êtes vraiment à dire non au passé. On vous dit, dites non au passé si vous voulez trouver votre bonheur, enfin. En tout cas, en amour. Ouais. On parle que tous les espoirs sont permis à partir du moment qu'on sort de ce style de relation qui bloque, qui piège. On vous dit qu'il y a un événement rapide qui arrive. On a la réussite. Est-ce que cette personne, on parle de confidente, de meilleure amie, de ça, il y a un truc là. Alors, est-ce qu'on peut se retrouver? Alors, peut-être que cet homme, vous connaissez parce que c'est, par exemple, le frère, il y a un lien et puis on vous dit de ne vous inquiétez pas. Mais peut-être qu'on a peur de la rupture aussi avec un ami, une amie, en tournant la page sur cette personne du passé. Alors, l'événement rapide, hein. Voilà, on pourrait trouver, c'est comme si cette personne pourrait ne pas vouloir prendre parti avec l'un ou l'autre là. On vous dit lâcher prise. Hein. Vous prenez pas la tête si une personne ne veut pas prendre parti là. C'est peut-être trop compliqué pour cette personne de prendre le parti parce que j'ai l'impression que voilà, vous êtes proche de cette personne. Alors elle est proche de vous cette personne, mais elle peut être proche de l'autre également. Et c'est difficile de faire un choix. Donc prenez vos distances si vraiment ça vous dérange que cette personne ne prenne pas parti. On dit bien qu'il faut mettre en tout cas un off sur une relation instable. Et on vous dit que ça va vous permettre d'évoluer positivement. On vous dit de tourner le dos. Hein. Peut-être que vous, on vous dit, laissez cette relation. Hein. On parle d'addiction, d'emprise, de dépendance, par rapport de colère. Et on a la femme. Alors moi j'ai quelqu'un qui... Alors on vous dit de vous mettre à distance de cette personne en tout cas. Alors peut-être que vous êtes cette consultante, vous devez vous mettre à distance de l'autre. Ou vous êtes cet homme, hein, faut vous mettre à distance de cette personne, quoi qu'il arrive. Il y a trop de colère, il y a trop d'emprise, il y a trop de... il y a quelque chose de vraiment malsain entre vous. Et qui ne permettra pas de toute façon de vous permettre de pouvoir faire un pacte ou un contrat ou même de vous engager sur de bonnes bases là. Parce que l'amour n'est pas là. Ce n'est pas le même amour. La meilleure amie. Elle aura des remords et des regrets, cette meilleure amie. Ah, c'est le côté charnel. Alors ça se trouve, c'est vous avec cette personne.
mais les choses vont bouger et avancer. Mais on a des remords, peut-être d'avoir eu des relations justement avec cet ami, parce que du coup, ça nous oblige, ben, on vous conseille peut-être de prendre des distances avec cette personne, pour pouvoir, voilà, vous détacher, pour pouvoir guérir, pour pouvoir, voilà, vraiment permettre, voilà, vraiment de se libérer d'une certaine emprise, en fait, avec cette personne. Mais on regrette hein, des relations charnelles avec cette personne. Ouais. On vous dit lâcher prise, hein, vous allez guérir, mais oui, on est blessé. Peut-être qu'on avait imaginé ou on avait vraiment envie hein, que... Ouais. Parle de sagesse. Pour moi, là, oui, on vous dit que oui, il faut peut-être prendre des distances avec cette personne, surtout si c'était un confident, une confidente, ou voilà, le meilleur ou la meilleure amie. Mais il y a ce regret. Il y a le regret d'avoir mélangé, en fait, amitié et charnel, tout en espérant peut-être une évolution vers un vrai amour. Pour moi, de toute façon, là, on parle vraiment, de toute façon... oui, c'était peut-être une belle amitié, mais ce n'était pas de l'amour. Donc voilà. Hein, guérison. Et, je pense qu'on avait vraiment envie de construire hein, une famille avec cette personne. Hein. Et on vous dit que là, il faut mettre fin. Il faut tourner la page. J'ai le côté, hein, une personne qui a écouté plus, voilà... qui a été égoïste quand même, il y a cette sensation d'égoïsme hein, qui a été plus dans le plaisir et qui n'en a oublié en fait toute la notion d'amitié quoi, en faisant ça. C'est pour ça qu'il y a une mise en garde là, pour vous. Un vrai ami ou une vraie amie ne mélange pas le sexe. Une personne qui veut vraiment préserver une amitié ne va pas mélanger tout, justement pour préserver cette amitié-là. Donc voilà, pour vos messages, les balances. Donc là, on vous dit bien que l'amour n'est pas réciproque. Donc, et nous avons Leïla, on vous dit passer du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Et en dos, nous avons Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc voilà, on vous dit en tout cas le conseil pour, voilà, pour vous, hein, les balances. Si vous êtes dans ce style de relation amicale, hein, où on mélange voilà, le côté charnel et l'amitié, et que vous vous attendiez peut-être voilà, à ce que ça évolue, on vous dit que là... avec du recul, après analyse, vous allez vous rendre compte que l'amour n'est pas réciproque. Et c'est même dommage, je pense qu'il y en a peut-être même un ou une là, qui tenait plus à l'amitié que l'autre. Mais j'ai quelqu'un qui a été égoïste et qui n'a pensé qu'à son plaisir, qu'à assouvir finalement ses désirs, son plaisir. Dans cette situation et on vous invite vraiment, hein, on vous guide justement à pouvoir vous libérer de ce piège, hein, de cette relation pour justement pouvoir libérer votre cœur vers un nouvel amour. Donc voilà pour vous les balances. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, pour tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci pour votre soutien, votre présence. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.